Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et dès qu'il l'apprit, Jésus dit: « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi seulement, il dit aux disciples: « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent: « Rabbi, tout récemment encore, les Judéens cherchaient à te lapider, et tu veux retourner là-bas ?» Jésus répondit: « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta: « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent donc: « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement: « Lazare est mort, et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui. » Alors Thomas, celui qu'on appelle Didyme, dit aux autres disciples: « Allons nous aussi, et nous mourrons avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Judéens étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas: « Le Maître est là et il t'appelle. » À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Judéens qui étaient avec Marie dans la maison
cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir, ils la suivirent. Ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Judéens, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les Judéens disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient plutôt « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors à nouveau Jésus frémit intérieurement et il s'en fut au tombeau. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il doit déjà sentir, il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, « Déliez-le et laissez-le partir. » Déliez-le et laissez-le aller. C'est si évident que nous nous demandons pourquoi il faut que Jésus donne cet ordre. Est-ce que les villageois et les sœurs de Lazare auraient perdu la tête? Auraient oublié qu'au sortir du tombeau, il a besoin d'un minimum d'assistance? Jésus le leur rappelle. Mais en fait, l'ordre de Jésus est plus fort que ce qu'il semble. C'est quelque chose comme « lâchez-le et qu'il parte ». C'est plus fort, c'est plus impératif que ce que nous avions. Et vous pouvez imaginer que Lazare va prendre de la distance à tel point qu'il va quitter le village. Et pourquoi? Pourquoi faut-il qu'il y ait de la distance entre Lazare et le miracle et le lieu du miracle? Que se passe-t-il lorsqu'arrive un miracle ou seulement même un événement très étonnant? Eh bien, les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, en relatent des événements étonnants en très grande quantité. Tellement qu'il semble que plus il y en a et plus les gens se précipitent pour en voir d'autres. Et parfois, s'il n'y en a pas d'autres, ils sont prêts à tuer Jésus. Alors, Jésus, lorsqu'il accomplit ces choses comme ça, d'important et de spectaculaire, interdit absolument qu'on en parle et, bien sûr, les gens n'obéissent absolument pas. Et vous comprenez ce que ça peut donner à la fin. Dans l'évangile de Jean, ça ne se passe pas de la même manière. Il ne se passe que 7 événements
qui ne sont même pas appelés miracles, mais simplement signes. Et à chaque fois, c'est l'occasion, à chaque signe, c'est l'occasion de réflexion, de discussion, de considérations longues et parfois étranges, au point que l'on pourrait bien dire que ce qui est important, c'est les discussions, les réflexions, presque plus même, je crois, que le signe lui-même. Ainsi, vous avez lu aujourd'hui, et nous avons lu cet épisode très étonnant, la résurrection de Lazare. Et qu'y a-t-il d'important? Bien sûr, pour Lazare, ce qui est important, c'est la résurrection de Lazare. Pour Jésus, c'est la résurrection de son ami. C'est important aussi pour ses sœurs. Mais dès après, avec ses sœurs, il y a quelque chose de différent. Car il apparaît un dialogue sur la résurrection, sur la vie, sur la foi. Voilà ce que dit Jésus. Pas seulement cela, mais bien des choses encore. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et il attend une réponse. Il attend, comme je le pense, sans violence, sans impatience. Si bien que, même si nous savons déjà qu'un miracle va avoir lieu, nous sommes aussi déjà invités à nous demander ce qui, dans cette affaire, est le plus important. Mais vous voyez, il faut que l'affaire avance, parce que sinon nous allons tourner un peu en rond. Alors, interrogeons-nous. Pourquoi Lazare, ami de Jésus? Jésus n'a-t-il qu'un seul ami? Et ceux qui ne sont pas ses amis, n'y en avait-il pas d'autres qui étaient morts ce jour-là et que Jésus aurait pu ressusciter? Et au-delà de la petite province où ça se passe, Jésus ne peut-il pas ramener d'autres morts à la vie, tous les morts à la vie? Les morts de 4 jours comme Lazare? Et pourquoi 4 jours seulement? Pourquoi pas 2, 3, et au-delà 5, 6 et plus? Tout cela est très sérieux. Car les questions posées sont en fait: le super pouvoir de Jésus va jusque où? Et le super pouvoir de Jésus, est-ce que je peux l'avoir? Traduisons ces questions avec les forces que j'ai, les forces d'un simple être humain. Que puis-je faire de bon pour mes amis? Que puis-je faire de bon pour mon prochain que j'ignore? Alors, vous allez répondre que vous n'êtes pas Jésus et que c'est à lui et non pas à vous que se pose la question de la résurrection de Lazare ou toute autre question d'une toute autre résurrection que celle de Lazare. Mais, vous avez raison, mais j'aimerais partager quelques versets de plus avec vous. Au commencement de l'évangile de Jean, il est affirmé que le Verbe était Dieu. Alors Dieu, on vous en parle assez, il sait tout, il voit tout, il peut tout. Pour le dire vite, il est tout puissant. Tellement que, par exemple, pour ressusciter Lazare, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Mais il y a aussi le Verbe, et on vous en parle un peu moins, le Verbe est Dieu, le même
mais plutôt quand il parle. Et donc, nous allons penser à celui qui parle excellemment de Dieu et qui agit excellemment aussi en Dieu et avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Il était, il ne l'est plus. Une autre affirmation extrêmement belle et audacieuse qui dit « Le Verbe est devenu chair ». On dit aussi parfois que Dieu est devenu un homme et vous saurez dire que cet homme, c'est Jésus. En lisant les premiers versets de l'évangile de Jean, vous pouvez penser que la transformation du Verbe en chair s'est faite d'un coup d'un seul, plaf. Mais en lisant plus loin et plus tranquillement, vous pourrez vous demander si la transformation est si brutale que ça, et s'il n'y a pas plutôt une sorte d'apprentissage qui commence avec la puissance et qui évolue toujours vers plus de faiblesse. Le Verbe se fait chair. Nous avons lu ici qu'il est capable de ressusciter un mort, mais plus tard, quelques chapitres plus tard, il n'aura plus aucune puissance à proposer et seulement un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voyez-vous, on ne peut pas plus faible. On peut en réalité plus faible encore, mais nous en parlerons dans les semaines qui viennent. À ce point, nous revenons vers Lazare. On l'a délié de tout son appareil mortuaire, linges et bandelettes, et il s'en va. Nous ne connaissons pas sa destination, mais nous l'imaginons libre. Dans Béthanie, le village où il vivait avec ses sœurs, les esprits se calment. Et pour ceux qui le souhaitent, la réflexion, la prière et l'action peuvent commencer. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.